Ok, ben bonjour à tous, bonjour à tout le monde qui écoute le podcast. Ça fait bizarre parce que je te regarde toi, Vincent, mais je sais pas si j'ai regardé la caméra. C'est comme d'habitude, je regarde la caméra ou je sais pas trop, mais en tout cas, bref, on va juste, imagine ça regarder. Euh, En fait, là, c'est un peu comique parce que c'est un podcast de. Dans 10 minutes, on n'avait pas prévu faire ça. Puis, c'est dans le fond, on jasait juste. Puis là, j'étais comme, on va faire un podcast. Euh, Fait que, première fois que tu fais un podcast dans ta vie, Vincent? Oui, effectivement, c'est pas mon domaine, mais écoute, on s'essaye. On s'essaye, c'est ça. Exact. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, je te connais, puis parce que je trouve ça drôle de. Je trouve ça drôle qu'on fasse un podcast, comme on dirait que je fais qu'on est écouté, tu sais, on jase, puis je fais pas comme s'il y a du monde qui nous écoute, là. Là, je fais comme s'il y a des gens qui vont nous écouter, fait que je trouve ça un peu bizarre de. On dirait que c'est la première fois que je te parle dans ma vie, puis c'est dans ce contexte-là, tu comprends? Ouais, c'est ça, c'est comme une discussion, mais d'un différent angle, là. Ouais. Dans différents contextes. Ouais. Ben, ok, parfait. Ben, on va juste commencer par expliquer un peu qui ce que t'es, parce que, tu sais, je sais pas, tu sais, je me dis que les gens qui écoutent ce podcast-là sur ma chaîne YouTube vont peut-être avoir une petite idée de qui ce que t'es. T'as déjà été sur ma chaîne YouTube aussi dans le passé, là. Mais vas-y. Ben, en gros, Ouais. c'est ça, en gros, je m'appelle Vincent. Je suis natal d'Edmundston, je viens d'Edmundston, même région que Samuel. J'ai fait un bac en génie mécanique, puis tout de suite, je travaille comme chargé de projet en ingénierie à Rivière-du-Loup, au Québec. Ça fait que, en gros, c'est pas mal ça pour mon background académique, je Professionnel. pourrais dire. Professionnel, c'est ça. Écoute, ça fait 1 an que je suis sur le marché du travail. Je travaille chez Premier Tech, puis pas mal ça. Pas mal ça. Puis, comment est-ce qu'on s'est connus pour mettre le. Tu peux raconter un peu au monde comment est-ce qu'on s'est connus, pourquoi est-ce qu'on est des chums? Ben, en tout cas, si tu considères qu'on est des chums, là. Moi je pense pas oui, mais. Ouais, je pense que oui. Ben écoute, quand on s'est connus, c'était un peu difficile parce que on venait de la même région, mais pas des mêmes écoles. Là. Fait qu'on a joué au hockey contre depuis notre jeune temps. On se connaissait sans se connaître. Là. Puis c'est plus quand on est arrivé à Paul-Valente, là, la grande région de Edmundston, on était dans la même école. Fait que là, on a commencé dans la même équipe de hockey, puis les amis en commun, puis c'est là que ça a commencé, je pense. Ouais, puis tu sais même. D'accord. Ben, oui puis non, parce que tu sais, on dirait que comme on a joué ensemble plus jeune, puis je me souviens pas de ça. Ouais, mais c'est comme je te dis, c'est plus comme en polyvalent, tu sais, on Ouais. était assis à la même table à cause Ouais. des amis en commun, puis tu sais, on Ouais. jouait au hockey ensemble, fait que là on covoiturait, parce qu'on commençait à avoir nos licences, fait que tu sais, c'est toutes des petites choses qui ont fait en sorte, je pense, t'as-tu pas une anecdote que moi je me souviens pas, mais c'est toi qui me l'as conté. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, ça c'est le souvenir que moi j'ai de comment est-ce qu'on s'est qu'on s'est connus, tu sais. Comment est-ce qu'on. Ben, pas qu'on s'est connus, mais que c'est comme le moment qui a décidé dans ma vie, parce que, ok, comme ça, c'est rendu mon ami, tu sais. On dirait que quand t'as Oh, des relations qui se créent, t'as tout le temps comme un moment où tu fais comme, ok, là, je pense qu'on peut se dire ami, mais avant, ça l'était comme pas. On dirait qu'il y a tout le temps des petits moments charnières de même dans une relation, puis, dans le fond, on était à l'amphithéâtre, à Poly, là, à l'école, puis on écoutait une vue, je sais pas trop, on était là pour aller écouter un film, il me semble que c'était à l'Halloween, puis on était là une c'est gang. une activité scolaire. Là. Ouais, c'est ça, c'est une activité sur le soir, c'est comme organisé par le comité étudiant, là. Il me semble que c'était ça, là, tu sais, puis pour ramasser de l'argent, ou je sais pas s'il fallait payer une pièce ou deux, tu sais, pour, je sais pas trop. Ou c'est juste parce qu'on voulait, tu sais, organiser des activités, ou je sais pas. Puis, on était censé aller chercher quelqu'un dans la ville, fait que là, toi t'étais comme, ok, ben je vais y aller, toi t'avais le char à ton père, fait que t'étais comme, ok, je vais y aller, j'ai un char, fait que ça me dérange pas, fait que là j'étais comme, ok, ben je vais embarquer avec toi, tu sais. Puis je me souviens que à ce moment-là, j'embarquais avec toi, fait que, tu sais, des fois t'as comme un souvenir de ta tête, c'est super clair, tu sais où ce que t'étais, tu sais qu'est-ce qui se passait, fait que moi dans mon souvenir, j'étais assis côté passager, toi tu conduisais, puis là il est arrivé, je me souviens pas exactement, mais il est arrivé de quoi, t'as dit de quoi, je me souviens que c'est toi qui as fait la joke, parce que ça a tout le temps été comme ça, mais t'as fait la joke, Ouais. puis genre, j'ai ri, je pense, pendant 3 minutes straight, là. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais comme, ok, ce gars-là, c'est mon ami, tu sais. Ok. Ben, je me suis Ça, pas dit. c'était-tu comme on jouait-tu au hockey ensemble dans ce temps-là, ou pas encore? Ah oui, ben, ben, je sais pas. Non, ça, c'était en C'est 11e ça, année, ma ça. 11e année, ça? Je pense que c'était avant qu'on. Oui, parce que quand on a commencé à jouer dans les reps, on était dans. Tu sais, on s'est tout le temps assis ensemble dans le boss, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me Fait que c'était souviens. avant. C'était avant ça, parce que je me souviens pas d'avoir pris le boss pis on Ouais, était pas assis ensemble, mettons, là. ouais, Fait que c'était avant. ouais, mais intéressant.
Parce que moi, j'ai aucun souvenir de Aucun ça. souvenir de ça, hein. Mais, mettons, selon toi, c'est quand qu'on a commencé à être des amis proprement dit? C'est pas. Honnêtement, c'est vague. On dirait que dans ma tête, à un moment donné, on était amis, puis on était pas, puis j'ai pas de moment définitif, je Ouais. te dirais. Ouais. C'est- Ça fait ça des fois, toi, tu sais juste pas, tu sais, tu t'en rends Peut-être pas c'est tellement graduel que je m'en ai comme pas rendu compte, tu sais. On était assis à la même table, on commence à se parler un peu, puis là, tu sais, Ouais. ça... Ouais. Je pense que c'est ça, parce que... Puis, j'ai l'impression que toi, quand on a des amitiés qui se développent quand on est plus jeune, tu sais, mettons avant 20 ans, là, j'ai l'impression que c'est plus flou comment ça se développe. On dirait que comme tu réalises pas quand t'as 18 ans que t'es encore en train de grandir et puis de vieillir, tu sais. Ouais. Puis quand t'as passé, je sais pas, certain âge, peut-être 22, 23, 24, là, j'imagine que ça dépend pour certains, là, pour tout le monde, mais tu sais, mettons, je me suis- récemment, je me suis fait d'autres amitiés, puis on dirait là, c'est plus clair. Mais peut-être parce que c'est juste plus récent, mais j'ai l'impression que quand t'as pas fini de prendre la maturité, t'as pas fini de vieillir, ça devient tout comme flou, on dirait. Je sais pas si c'est juste moi. Penses-tu que ça pourrait être à cause que, tu sais, à Paul-Valente, on a un grand cercle, on voit beaucoup de monde dans un court laps de temps, on rencontre plein de monde, tu sais, ça se fait vite, tandis que là, tu sais, tu travailles, t'as tes choses plus fixes, disons, fait que, tu sais, rencontrer du monde, se faire des nouveaux amis, quand t'es rendu sur le monde du travail, c'est beaucoup moins, tu sais, ça arrive pas tous les jours, comme à Paul-Valente, tu sais, tu rencontres du nouveau monde tous les jours, tu sais, fait que Hmm. peut-être, Ouais, c'est pas fou. Ouais, je pense que ça peut faire partie de la réponse. C'est une bonne réflexion. Pour vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais j'ai aussi, moi j'avais l'impression que c'était parce que tu sais, t'as pas fini de grandir, tu sais, parce qu'ils disent que je pense que ça va jusqu'à 25 ans avec ton préfrontal soit complètement développé, là. ouais, Tu sais, techniquement, je serais encore pas rendu là. Puis toi, oui. t'en restes pas long. Donc, j'ai hâte d'avoir 25e. Ouais. Euh, Ouais. mais tu sais, de ma tête, c'était plus pour ça parce que, ben, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu une grosse différence entre, mettons, entre 18 puis 20. Puis encore une grosse différence entre 20 puis 22. Puis encore une grosse différence entre 22 puis 24 en termes de maturité, puis mindset, Ouais. puis façon de voir la vie, tu sais. Moi, je te dirais que le plus gros gap que je trouve que j'ai vu, c'est quand j'ai commencé sur le monde du travail. Là, tu sais, on a étudié toute notre vie, c'est tout le temps la routine, tu sais, l'été off, puis là, on a le monde du travail. Là, je trouve que c'est là que la coche a vraiment monté. La marche était plus haute, je trouve, là, du changement. Est-ce que tu penses que t'aurais eu ce... Est-ce que tu penses que c'est dû à... En tout cas, j'ai l'impression que non, là, mais en tout cas, pour clarifier, est-ce que tu penses que c'est dû en partie au fait que tu prends juste de l'âge ou c'est vraiment dû au fait que tu as commencé à travailler? Genre à 100%. C'est sûr que l'âge, ça fait une différence, mais tu sais, la routine, tu sais, là, faut t'aller travailler, mettons, tu nous donnes notre contexte, nous autres, on travaille du lundi au vendredi, parce que t'as tes week-end off, tu sais, ça continue, c'est un roulement, tu sais, versus comme à l'université, tu sais, j'avais pas gros de responsabilités, j'avais, mettons, des cours le matin, puis l'après-midi, je pouvais faire mes affaires, tandis que là, ben, faut que je fasse mes choses le soir, tu sais, je peux pas dire, ah, je vais faire l'épicerie l'après-midi, ou je vais me faire du lunch en après-midi, c'est faux. Faut que je fasse ça sur mon temps. Je suis plus, il y a beaucoup, comment je pourrais dire, les tâches occupent beaucoup plus de mon temps ou en tout cas, je sais pas T'as vraiment moins de temps expliquer. libre, en fait? Ben, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le fait aussi peut-être que t'as moins de temps libre ou plus le fait que t'as plus de responsabilités? Peut-être un peu moins de temps libre parce que t'as plus tu sais, des responsabilités viennent prendre un peu de ton temps libre, là, dans le fond. Mais tu sais, c'est des responsabilités, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu des deux, dans le fond. Ouais, C'est un peu la même chose, tu sais. ouais, Ben, c'est pas la même en chose, gros. mais ça vient un peu ensemble, tu sais. Quand tu prends plus de C'est ça. responsabilités, tu vas avoir moins de temps libre. Ouais, Mais j'ai l'impression que le but, c'est d'avoir le même temps libre, mais avec plus de responsabilités. Tu sais, pour être efficace, ouais, c'est puis ça. pas être efficace, être efficient, tu sais. En tout cas, moi, Ouais. c'est un de mes objectifs, je sais pas pour toi, mais je pense à ça dernièrement, dans les dernières semaines, je pense beaucoup à ça. Comment je peux garder le même temps, parce que j'essaie de faire beaucoup de choses en même temps, puis on dirait que je suis un peu débordé, tu sais. Maximiser ton temps, dans le fond. Mais ça, comment je fais pour maximiser mon temps le plus possible, puis Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts par rapport à ça, tu sais, ben beaucoup. Dans les podcasts que j'écoute, ça tombe dans ces sujets-là, puis tu sais, ils disent ouais, que les gens qui ont passé par là puis qui ont eu un certain succès, ils disent que tu sais, il faut que tu priorises, mettons, des choses à faire. Fait que, faut que tu te dises, est-ce que ça, mettons, cette tâche-là ou cette responsabilité-là prend plus de place que cette autre responsabilité-là? Qu'est-ce qui est plus important, puis il faut que tu dumpes qu'est-ce qui est moins important, tu sais, faut pas que tu aies peur de couper des affaires, tu sais.
Wow. Je sais pas, est-ce que toi, dans ton cas, c'est aussi une réalisation que t'as eu à faire ou pas trop? Mais tu sais, comme tu dis, dumper des responsabilités, je file comme qu'il y a beaucoup qui sont essentielles, là, qui prennent quand même du temps, tu sais, quand on pense à faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le lavage, le ménage, c'est quelque chose que tu peux pas dire, ah, je le fais pas, tu sais, t'as pas le choix de le faire. Pour moi, c'est ça qui prend, tu sais, le plus de temps. Tu sais, autre que ça, des responsabilités, ben, j'ai le travail, qui est pas vraiment variable, tu sais. C'est sûr, je pourrais peut-être optimiser mon temps, tu sais, planifier en plus mes épiceries, tu sais, faire des lunchs, tu sais, des grosses batches ou, tu sais, congeler. Ouais. Tu sais, mais à part ça, tu sais, Comme je peux pas manger, là, tu sais. congelé comme Paul, là. Ouais, c'est ça. Congeler, tu te prépares, là, tu fais plein de lunch, tu congèles ça, pis là, le matin, ben, tu ouvres ton freezer pis tu choisis qu'est-ce que tu manges. Ouais, exact. Puis tu sais, mettons, là, ce qui, moi, qui m'a marqué cette semaine, j'ai écouté ça, puis encore dans un podcast, là, j'étais un peu tannant avec ça, mais c'est quand même là où j'ai pris ça, tu sais, fait que ce qu'il disait, c'est que lui, mettons, cette personne-là, elle a comme coupé le temps d'épicerie, fait qu'elle mange tout le temps à l'extérieur, tu sais. Puis, Ouais. même si c'est, dans son cas, I guess que il trouvait une façon que ça soit moins cher, tu sais, parce qu'il mangeait juste 2 fois par jour, fait que mettons 10 piastres dans un restaurant pas cher le matin, puis 10 piastres le soir, fait que c'est comme 20 piastres par jour. Il trouvait qu'avec tout le temps qu'il prenait, et mettons, ça te prend, je sais pas, ça te prend 3 heures, 3 heures ou 3 jours, mettons, pour faire un souper, tu sais, trier l'épicerie, tu sais, trier les affaires, Ouais. laver les légumes, couper, puis après ça, tu sais, te faire à manger, les entreposer dans le frigidaire, tu sais, faire ton meal prep. Ça peut prendre à 3 heures, 2 fois par semaine. Fait qu'il dit, moi, je prends ces 3 heures-là, puis je les travaille dans ma job, dans ma business, fait que ça me rapporte plus que le 20$ que je vais mettre, le 40$ ou le 20$ que je vais mettre par jour, tu sais. Je peux comprendre peut-être, surtout comme dans les grandes villes, ça se fait un peu plus, là, t'as plus d'options, mais tu sais, moi, je suis en région éloignée, si on peut dire, là, entre guillemets, là. Ça fait que, tu sais, manger du PFK, tu sais, y a pas des tonnes d'options santé, là, tu sais, j'aime quand même manger santé, je veux pas manger du fast-food tous les jours, fait que je pense que ça serait quand même difficile d'opter vers cette option-là, mais je peux croire que pour quelqu'un qui a une business, tu sais, surtout une entreprise personnelle, ça peut valoir pas mal plus de faire ça, là. Ouais, Si absolument. tu mets 3 heures dans ta business, Puis tu sais, même à ça, moi, je me disais, par rapport à ça, j'étais comme, même si j'avais tout de proche, puis j'avais des restaurants pas chers, j'étais comme, je, je mange tellement que ça arriverait pas, là. Je peux pas juste manger 2 fois dans la journée, là. En tout cas, dans mon cas, là. ouais, c'est ça. Il y a du monde qui mange plus, là. Mais là, sérieux, je pourrais pas, là. Manger, c'est ma vie, c'est fait. Ouais. Fait que j'étais comme, pour moi ça va être impossible, tu sais, mais peut-être Non, éventuellement, je vais trouver une façon, mais je pense pas non plus. C'est le genre d'affaires que c'est dans le bas de ma liste, on va tout. Parce que là, dans l'optique où je veux couper des affaires, tu sais, mettons, la bouffe, c'est la chose que je toucherais comme pas, mettons. Là. C'est quoi que tu pourrais couper, mettons, dans ton cas? Ben, tu sais, j'en ai parlé un peu dans le podcast la semaine passée, mais juste, mettons, les cafés, tu sais. Je pensais à ça, puis j'avais pas pensé à ça aussi depuis une couple de semaines, mais j'ai pensé à ça depuis une couple de semaines, j'avais pas pensé à ça avant, excuse. Mais le temps de déplacement et tout. Parce que là, tu sais, prochainement, on va vouloir s'acheter une maison dans le Bois-Mauriel, fait qu'on est en train de se demander est-ce qu'on va plus proche de la ville, plus loin de la ville ou pas. Puis moi, j'avais dans le tête d'aller plus loin de la ville parce que c'est de là que je viens, puis j'ai comme un sentiment d'appartenance, tout ça. Ouais. Mais là, plus ça va, je suis comme, ben, tu sais, si je vais être plus efficace ou plus efficient dans mon temps, puis faire plus de choses, puis et ainsi de suite, ben, il va falloir que je diminue mon temps de transport. Parce que c'est pas juste le gaz que ça coûte, mais c'est aussi le temps que tu perds. Tu sais, Ouais. si tu prends 25 minutes le matin, 25 minutes le soir, c'est. Sur l'année, c'est beaucoup de temps de transport que tu perds, tu sais. En journée, ouais, c'est ça. Mais tu sais, au niveau du café, tu perds-tu vraiment du temps pour ton café ou? Ben là, café, j'en ai parlé, j'ai dit ça quand j'en ai parlé, mais pas souvent que tu perds du temps, mais tu perds de l'argent, mettons. Parce que Ouais, ok, au niveau de l'argent. Fait que si tu peux couper ça, ben là, tu perds de l'argent, ouais, c'est ça. Fait que... Mais au niveau du temps, tu sais, as-tu quelque chose dans ta routine que tu penses que tu pourrais couper pour sauver, genre? Du temps, hey, c'est une bonne question, tu me prends par... Tu sais, parce que c'est ça qu'on parlait un peu, d'optimiser notre temps et tout ça. Ouais. Tu sais, comme je te dis, c'est difficile à trouver quelque chose qu'on peut couper sur le temps. Ouais. Ben, pour moi, en tout cas. Ouais. Ben, il y a quelque chose, mettons, que je fais déjà, puis que... Attends, bouge pas, là, je vais prendre la référence que j'ai lue dans un livre. Ça ici, mettre ça ici dans l'autre caméra, là.
Atomic Habits, c'est comme ça, c'est un très bon livre, c'est un livre que, genre, renommé mondialement, en tout cas, bref. Il dit que c'est justement d'optimiser ton temps puis de rendre utile à l'agréable, si on dit tout le temps ça, puis c'est connu, mais mettons, quand je vais écouter justement des podcasts ou des vidéos ou des choses pour me divertir, je vais faire ça en même temps que je fais la vaisselle, tu sais. Ouais, fait que tu peux apprendre en faisant quelque chose que t'es obligé de faire, disons. Exact, puis tu sais, c'est plus agréable de faire la vaisselle parce que t'es concentré sur autre chose. La vaisselle, elle se fait pas moins bien, c'est facile de faire la vaisselle, ça demande pas beaucoup d'énergie mentale. Ouais. Ouais, à ce niveau-là, ouais. t'as raison. Parce que sinon, si tu disons que tu veux écouter un podcast, par après, ben là, tu peux pas nécessairement faire autre chose. Exact. Fait que, mais le podcast, je pense que c'est pour ça que c'est aussi populaire, parce que tu peux optimiser ton temps comme ça, tu sais. Dans ton transport, tu vas faire ton développement personnel, mettons que tu vas faire du développement personnel puis t'écoutes des podcasts de ce sujet-là, ben, tu peux le faire pendant que tu roules, justement, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est pas pire. C'est pour ça que c'est devenu populaire comme ça, j'ai l'impression. Là. Ouais. À ce niveau-là, je te donne raison. Mais c'est autre chose, je suis pas sûr que je pourrais couper au niveau du temps, là. Ouais, ben c'est ça, j'allais pas te poser la question, il y a des affaires que... Comme personnellement, Ouais. ben, honnêtement, c'est optimiser mon épicerie pis ça, là, tu sais, souvent, je sais pas que je vais manger pour souper, fait que là, je vais aller à l'épicerie après travailler. Ben, tu sais, si je fais ça 2-3 fois par semaine, ben, si au lieu d'y aller 3 fois par semaine, ben, je planifierais le dimanche, pis là, j'aurais tout chez nous de prêt, ou tu sais, je couperais mes ingrédients le dimanche, ben, ça serait une des grosses choses, là, qui pourrait me sauver du temps. Que... Moi, il y a un problème que j'ai avec l'épicerie, c'est que j'ai tendance à y retourner dans la semaine parce que c'est comme... je suis un peu gâté par rapport à ma bouffe, là. Je suis un peu comme difficile par rapport... Parce que j'aime manger la même chose pas mal tout le temps, puis je suis assez strict sur mes affaires que je veux manger, puis tu le sais, là, quand je suis allé chez vous. Ouais. Puis ça, j'ai tendance à aller à l'épicerie souvent. Puis tu sais, même ça me coûte plus cher aussi parce que je veux pas manger ce qui me reste chez nous. Je suis comme, je vais aller virer à l'épicerie. Mettons, moi, je mange beaucoup de yogourt grec, puis j'en mets dans mes smoothies tout le temps, tu sais. Puis ça, moi, quand j'ai pas de yogourt grec, je suis comme, je vais pas me faire de smoothie. Je vais aller à l'épicerie, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que, mettons, moi, je pourrais changer, mais... T'es comme gâté à ça, pis tu y vas juste pour ça parce que tu n'as plus, même si t'as plein de choses chez vous, là. Ouais. C'est ça, exact. Fait que, toi, toi, tu disais ça parce que c'est ton cas ou c'est juste un exemple que tu donnais, mettons, le fait d'y aller 3 fois par semaine? Ben là, j'exagère peut-être un peu, là, 3 fois par semaine, là, mais tu sais, ça m'arrive le dimanche, ok, je vais me faire une recette, là, je vais être bon pour, mettons, lundi, mardi, ben là, après ça, mercredi, je sais pas quoi manger, fait que là, je me trouve une recette, tu sais, sur l'heure du midi à la job, pis là, je vais chercher ça après, puis là, je fais la recette, mais là, le jeudi, faut que je mange encore, fait que là, ça se peut que je retourne le jeudi pour, tu sais, une autre recette, c'est sûr que c'est pas loin de la job, mais quand même, tu sais, ça me prend, mettons, une demi-heure, aller à l'épicerie puis faire à manger, fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. Exact. c'est quand même une perte de temps, là. Puis, parlant d'optimiser son temps aussi, j'ai l'impression que, tu sais, là, comme ça, c'est du fine-tuning, j'ai l'impression, là, c'est des détails de comment, je pourrais aller à l'épicerie à tel temps pour sauver un petit 30 minutes, là. Mais je pense que ça va te donner rien, ben, pas que ça donne rien, mais c'est un peu brûler des étapes si on fait ça, mais qu'on fait pas, on n'arrête pas de procrastiner en premier, mettons. Ouais. Tu sais, mettons, le meilleur exemple, c'est les TikTok, les Reels, puis les Shorts, puis toutes les affaires de contenu rapide, là, qui peuvent te prendre une demi-heure. Ouais, tous les médias sociaux, dans le fond. C'est-tu... c'est une question que je vais te demander aussi, puis que je sais pas trop. C'est-tu un de tes problèmes, ça, les réseaux sociaux, puis le contenu rapide, puis les TikTok, puis ça? Le soir, un peu, là, je suis pas sur TikTok, là, mais, tu sais, le soir, c'est sûr que je vais être sur mon sel, un petit bout que je pourrais faire d'autres choses, là. Je le cacherai pas que oui, je pourrais peut-être diminuer un peu mon temps d'écran. Mais tu sais, le soir, souvent, ben, faut que je me fasse souper, là, je fais ma vaisselle, là, souvent, ben, j'ai soit du deck ou du spikeball, ou tu sais, j'ai des sports, fait que, tu sais, j'arrive ici à 7h30, 8h, puis ça me tente 8h, même 9h, puis ça me tente plus de faire grand chose, tu sais, on dirait que j'ai une grosse soirée, puis là, c'est là, je m'assieds, puis je vais sur mon cell, ou j'écoute la TV, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que je pourrais essayer de diminuer, mais comme on dirait, j'ai une grosse journée, puis là, j'ai pas envie de faire d'autres choses. Donc c'est un peu... Ouais, c'est ça. Ça devient un peu comme un événement où on relâche. Ouais, on relâche, puis on file qu'on relâche, mais... Ouais, exact. On file qu'on relâche. Je sais pas si vraiment on relâche pour vrai, parce que il y a des moments dans ma vie où je réussis à beaucoup plus contrôler ça, puis je suis sur une bonne base, j'utilise pas les réseaux, pas trop, puis ça va bien, tu sais, j'utilise mon temps de façon plus efficiente. Puis je sais pas si je me sens plus fatigué, pour vrai. Tu sais,
mettons, cette période de relâchement-là que j'ai pas. Je sais pas si je me sens plus fatigué. Ouais. Mais peut-être que je l'ai pas encore duré assez longtemps. Mettons, ça m'est pas arrivé d'avoir 2 mois, 3 mois consécutifs, d'être super productif. Tu sais, il y a tout le temps des petites périodes où je relâche. Fait que... Mais ça, je pourrais peut-être changer mon temps d'écran pour un peu de lecture. Par exemple, on a parlé tantôt avant. Ouais. Mais, tu sais, ça serait plus, tu sais, c'est, comme tu dis, c'est du développement personnel. T'apprends des nouvelles choses au lieu d'être là. Puis, tu sais, souvent, t'es sur ton cell, puis là, oh, il y a une demi-heure qui vient de passer, puis tu comme, alors, quoi j'ai fait de cette demi-heure-là, Ouais. tu sais même pas, genre, tu sais, tu J'entends... relâches-tu vraiment pendant ce temps-là? Exact. Dur à dire. Penserais pas. Ben, pense pas, pour Oui, vrai, non. je pense pas, là. Mais on dirait que t'as vraiment l'impression que c'est comme, ah, ok, je peux juste relaxer, pis t'as rien qui se passe Ouais. mentalement, là. Tu sais, ça vient C'est pas ça. vite, là. Ouais. Puis il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, de ça. Ben, pas qui m'a marqué, mais j'ai entendu quelqu'un dire ça. C'est comme, tu sais, quand tu passes du temps sur les réseaux, c'est du temps que tu te souviens pas, tu sais. C'est du temps comme, mettons, là, comme t'as dit un peu, tu passes Ouais. une demi-heure, puis tu te dis, ah, c'est quoi j'ai fait de mon dernier 30 minutes. Tu pourrais peut-être nommer 2-3 vidéos que tu te souviens que t'as vu qui t'ont marqué parce qu'ils t'ont fait rire, mais comme le reste, Ouais. tu sais pas trop, tu sais. Puis ça m'avait quand même marqué. J'étais comme, ça veut dire que chaque fois que je passe du temps là-dessus, c'est comme vraiment du temps que je mets à la poubelle, tu sais, puis que je gaspille, là, tu sais. Tu sais, c'est une demi-heure par jour, 7 fois par semaine, puis là, tu te rajoutes ça pendant l'année, là, ça finit que c'est des jours que tu perds à swiper, là, Exact. des vidéos, ou peu importe, là, ça fait que T'as-tu peur de la mort? j'ai peur de la mort. Mhm. Non, je penserais pas. Mettons que je te dis que tu vas mourir demain, comment tu vas te sentir? Ben, je vais me sentir probablement anxieux, là. Je te dirais, mais c'est, tu sais, ben, moi, je pense, là, que tu sais pas vraiment quand tu décèdes, là. Fait que c'est plus la mort des autres, je dirais, qui me fait peur. Ok. Du monde que j'aime, là, tu sais, de mes proches, ma famille, mes amis, parce que tu sais, tu peux pas rien faire, pis c'est toi qui as les sentiments, ou je sais pas comment on pourrait dire, qui fait le deuil, là. Tu sais, Ouais. quand c'est toi qui décèdes, ben, en tout cas, moi, comme je dis, je pense là, que tu le sais pas, là, mais en tout cas, ça c'est un autre. Tu veux dire, tu penses que tu sais pas que t'es en train de mourir? Ben, en train peut-être, là, mais après ta mort, genre, tu sais, Hmm. tu sais pas, là, t'es mort. Ouais, dans le fond, c'est juste, c'est fini, puis y a plus rien, dans le fond. Mais mettons, savoir la date de ta mort, ça serait. On dirait que tu sais que ça s'en vient, ou tu sais, ben, si c'est proche, mettons. Là. Ouais. En tout cas, c'est une bonne question. Puis toi? J'aimerais dire non. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir dire éventuellement, parce que je pense que tu vis mieux ta vie quand tu... En tout cas, là, je me lance dans les grosses affaires, mais je pense que tu vis mieux ta vie quand t'as pas peur de la mort. Mais quand t'es conscient que ça peut arriver n'importe quand aussi, là. Ouais. Puis pourquoi exactement, je suis pas sûr. Mais je sais que c'est dans la mentalité stoïque. Tu sais c'est quoi ça veut dire? La mentalité quoi? Stoïque, S-T-O-I-C. Faut que tu me dises la définition de ça. Être stoïque, c'est être comme, mettons, un petit peu avoir un contrôle sur tes émotions quand il arrive quelque chose, mettons. Là. Mais c'est plus détaillé que ça, là, mais mettons un exemple qui décrit quand même bien en général, c'est mettons ton chat il meurt, ben c'est d'être conscient de tes émotions puis d'être triste par rapport à ça, mais d'être capable de move on assez rapidement pour pouvoir continuer ta vie, tu sais. Parce que donner un exemple, mettons tu on va donner 2 extrêmes là, mettons. Là. Fait que dans un extrême, si t'es pas stoïque du tout, je sais pas, mais t'as une tasse de café préférée, elle tombe à terre, puis elle brise, puis là c'est la grosse affaire, là t'es en grosse peine, t'es démoralisé pendant 10 jours, t'es dépressif, comme là, à un moment donné, comme, tu sais, reviens-en, c'est toujours rien qu'une tasse, tu sais. Mais là, si tu vas à l'autre bout de ce spectrum-là, de stoïcisme, en français, je pense, ben là, mettons, ta mère à meurt, genre, devant toi, genre, tué par quelqu'un. Là, ça, c'est l'affaire la plus intense, je pense, qu'on peut imaginer, ou presque, tu sais, mettons, là. Ou ton enfant meurt devant toi, mettons, ce qui est assez intense comme situation. Mais là, si t'es vraiment, vraiment stoïque, tu vas être genre, tu vas avoir des émotions, tu sais, tu seras pas indifférent de ça nécessairement, mais tu vas move on assez vite. Tu vas dire, ok, écoute, cet enfant-là m'a pas été donné, il m'a été emprunté pour le temps qu'il était là ici, j'étais content qu'il soit là avec moi pendant ce temps-là. Je passe à d'autres choses, je fais mon deuil, Fait que ça, je trouve que c'est une bonne façon de gérer les périodes plus difficiles qui
qui arrivent parce que on a toutes des périodes difficiles dans la vie, tu sais. C'est quoi le lien avec ça, puis la mort, là? Peux-tu me rappeler comment ça? Ouais, c'est où je m'en vais avec ça? Ben, Ouais. tu sais, ta mort, c'est un peu ton deuil, là, dans le sens que si tu sais que tu vas mourir demain, Ah, ok. ben t'es comme, c'est pas grave, j'ai une belle vie, je suis content de ça, pis tu sais, Ok, je vais ouais. mourir, c'est pas grave. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que Tu ça, je te pourrais dis, faire ça ou tu pourrais pas faire ça? ben idéalement, si t'es stoïque, tu vas faire ça, tu sais. Ouais, ok. C'est pour ça que je te dis, j'aimerais ça te dire que oui, mais je sais Ah, pas si t'aimerais être stoïque avec la mort. Exact, Ok, je exact. comprends. Ouais, Ok, j'imagine que c'est comme ça qu'on peut le dire, ouais. Puis, ok. je suis pas sûr que je peux te dire que, avec conviction que je suis rendu là dans mon développement. Mais, parce que sûrement tu me dis que tu vas mourir demain, je vais faire. Ouais, vas-y. C'est parce que t'aurais aimé accomplir d'autres choses, genre? Ou... Ouais, c'est ça. Mettons, là, j'ai des objectifs de vie ou des choses que je veux accomplir, fait que ouais, c'est ça. Là, je marche comme, si j'ai pas eu le temps de faire ça, ou tu sais. Mais tu sais, où ce que t'es rendu tout de suite, t'as accompli, mettons, ce que tu pouvais avec ce que tu sais, Exact. comment je pourrais dire, tu peux pas avoir accompli ce que tu vas accomplir à 50 ans quand t'es Exact. à 24 ans, là, tu sais. Exact, fait que c'est ça, faut que tu relativises un peu, tu sais, puis c'est comme ça serait la mentalité à avoir aussi, tu sais, mais je peux-tu Ouais. vraiment... Ben, je sais que c'est... Peux-tu vraiment l'avoir, c'est la question. Ben, sûrement, oui, un jour, je pense que je vais être capable de dire ça pour vrai si je continue à travailler sur ma mentalité, mais Ouais. ça se fait pas comme ça, tu sais, je pense, mais... Voilà, puis... Et alors, mon point, c'était que... Bref, je pense mon idée, c'est pas grave. Puis là, considérant... Là, maintenant que je t'explique un peu c'est quoi la mentalité Ouais. stoïque, là ça, c'est plus une philosophie là, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, by the way. Tu te situes à quoi sur cette échelle-là de 0 à 100? Mettons, 100, c'est la personne qui mouvante assez rapidement quand son bébé meurt devant lui, puis 0, c'est genre ta tasse de café tombe, puis t'en pleures pendant 10 jours. Ben, je m'imagine, tu parles toujours par rapport à la mort ou par rapport à n'importe quelle situation? N'importe quel. Écoute, je me suis rarement arrêté pour penser à ça, là. Je te dirais, ça dépend des situations, là. Honnêtement, Mais tu sais, je sais que t'es pas à 0. non. Tu sais, tu vas casser une tasse, genre, c'est plate, là. Mais, tu sais, te connaissant, je pense que tu vas faire comme, écoute, c'est plate, mais c'est la vie, là. On move on, là. Ouais, c'est ça. Comme, Puis, mettons, un mois après que j'avais eu mon char, ben, il y a quelqu'un qui l'a accroché puis l'a graffiné, genre, d'un parking, j'ai pas pu rien faire, ben, ok, mon char va être graffiné, tu sais, c'était tannant pour la première semaine, mais après un bout, bon, ben, ok. C'est ça que c'est, là, fait que tu vois, selon moi, t'es au-dessus de 40. Certain. Au-dessus de 40. Ouais, puis ça peut être 60 aussi, je sais pas, là. Faudrait voir, mais selon moi, selon ce que je connais toi, je pense que c'est au-dessus de 40, certain. Mais c'est dur, c'est dur à évaluer, là. Tu te situes où, mettons? Je vais dire 50. Pourrait, peut-être, parce qu'il faut encore que je fasse des efforts pour l'être, tu comprends? Il y a encore des affaires, ben tu sais, tu me connais, là, comment j'étais un peu, j'étais un peu explosif des fois quand il arrive des affaires, là. Ouais. Mettons, Tu te rapportes à terre assez vite, là, et tout. Là. Ben, à ça, oui, mais avant, non, tu sais. Avant, non, ouais. C'est comme, t'es-tu rancunier, mettons? Non. Ben, non, pense pas. Ben, pense pas, non. Un petit peu peut-être, mais en tout cas, moins qu'avant. Mettons, il y a un événement qui arrive avec quelqu'un de chicane. Tu vas avoir des émotions vite, mais après ça, Ouais, c'est comme ma réaction initiale de dire, là, faut que je réagisse, puis faut que... Ouais. Puis j'ai remarqué quand il y a quelque chose qui arrive, puis tu me diras, ça fait du sens, mais quand il y a quelque chose qui arrive que je suis pas d'accord avec, mettons. Et mettons, je suis en désaccord, j'ai de la misère à juste dire comme... Ah oui, ok, ben je comprends, parfait. Ben, ça c'est mieux, mais c'est ça, je travaille beaucoup là-dessus. On dirait que dans ma tête, ça fait pas de sens, fait qu'il faut que j'aille fouiller pourquoi tu penses de même, tu sais. Mais c'est pas nécessaire de faire ça, puis je viens de l'apprendre dans les dernières années, là, fait que... Ouais, on voit un peu le changement là, de ton approche envers pas les combats, mais les débats, je dirais, plus, là. Surtout entre amis, là, tu sais. Essayer de comprendre un peu plus pourquoi que l'autre personne a cette vision-là, comme tu dis, là. Ouais. Ah, c'est bon, mais tant mieux. T'as essayé quelque chose, non? Non, vas-y. Ben, là, parce qu'on avait préparé un sujet. Fait que, c'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que je sais que c'est un sujet qu'on a déjà discuté ensemble. Puis, on n'avait pas atteint un consensus. Ok.
Ben, tu sais, on en a parlé tantôt, c'est, tu sais, pourquoi que pourquoi tu dois commencer dès maintenant? C'est ça le sujet Ok. tu sais, que je te parlais un petit peu avant l'enregistrement, là. Ouais. Fait que pour mettre en contexte, là, ce qu'on parle de, c'est, mettons, t'as un projet, t'as une idée, ou même t'as pas d'idée, mais tu sais que t'aimerais accomplir quelque chose. Et là, souvent, ce qu'on va faire, tu sais, on va se donner des excuses de pourquoi on peut pas le faire tout de suite. On dit, ah, là, c'est pas le bon moment, là, c'est l'été, je vais attendre le printemps, ça va être un meilleur moment, tu sais, on va se mettre dans le mode. Même principe de commencer à s'entraîner en janvier. Ça n'a aucun maudit rapport, tu sais. Mais je comprends pourquoi les gens le font, puis tu sais, j'encourage les gens à s'entraîner en janvier, pourquoi pas, mais comme, fallait juste le 15 décembre quand tu y penses, tu sais, le 15 décembre, t'es genre, ah, en janvier, je vais y aller. Non, comme, vas-y là, tu sais. Ouais. Fait que pourquoi ça doit commencer dès maintenant? Ça, c'est le contexte. Fait que je veux que tu me parles de ton, ton envie d'avoir une entreprise, parce que je sais, tu sais, tu me l'as déjà dit, là, mais, ou une entreprise ou partir une business ou quelque chose. Ben, comme je te disais un peu plus tôt, moi je trouve que c'est l'idée qui est dure à avoir, là, tu sais. Mettons, oh, t'as une idée, ben là, il y a tout le temps, ben, comme tu dis, là, on a tout le temps des excuses, ah, ben là, ça marchera pas, ça marchera pas. Puis, ben, il y a aussi les limites financières, là, tu sais. On est assez jeune, on commence en carrière, fait que, tu sais, ça prend de l'argent aussi pour commencer en business, là, je pense, là. Fait que, je trouve, premièrement, l'idée, tu sais, c'est dur à trouver, à moins que tu te prennes une idée, puis tu pousses, puis peut-être que ça peut marcher, là. C'est une façon de voir, là. Je pense, là, en tout cas. Mhm. Puis pour toi, mettons, parce que là, tu me parles de l'aspect financier, mais tu m'avais pas parlé de ça avant. En tout cas, ben Ouais. pas spécifiquement, je pense. Là, est-ce que toi, c'est plus l'idée qui accroche ou c'est plus le côté financier? Parce que moi, j'ai l'impression que selon toi, de ton côté, c'est plus l'idée, là. Mais, c'est que c'est difficile de trouver une idée, c'est souvent ça qui revenait, tu sais. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est un peu l'idée, puis l'aspect financier, là, tu sais. Moi, je pars à une idée, mettons, ok, tout de suite, j'aimerais me lancer en immobilier. Ok, j'ai peut-être pas nécessairement l'argent pour me commencer en immobilier. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que de manière, là, moi, je pourrais dire, de, Mais il y a des solutions d'aller chercher de l'argent. ouais, d'aller chercher de l'argent, là, mais tu sais, oh, là, c'est des efforts faudrait que je mette là-dessus, là, si je veux vraiment me commencer en immobilier tout de suite, mais, tu sais, comme, je suis prêt à ça? Ben, il y a jamais un moment que tu vas être prêt à 100% non plus, là. Ouais. C'est ça que je trouve drôle parce que, tu sais, il y a souvent, là, comme on sait exactement c'est quoi les arguments qui sont contre nos façons de Ah, penser, tu c'est sais. ça. Parce que on va agir d'une certaine façon, on va agir tu sais, mettons, on va avoir une idée, puis on va juste ne pas agir dessus pendant un certain temps, puis on sait c'est quoi qu'on se ferait dire. Mettons, tu sais, tu me dis, ah là, j'ai pas d'idée, ben, l'argument contre ça, c'est comme, ben, tu sais, mets-toi là, puis trouve des idées, c'est aussi simple que ça, tu sais, fais des Ouais, recherches, c'est écris ça. des idées sur une feuille, brainstorm, tu sais, comme, y a pas de secret, là, tu sais. Puis après ça, ben, y a pas d'argent, mais y a quand même des solutions, puis tu le disais toi-même, tu sais. Puis après ça, t'es comme, c'est quoi la dernière fois que t'as dit aussi? Ah ouais, l'effort qu'il faudrait que je mette, puis Ouais. Ben, c'est un peu comme ton histoire de café que t'as parlé sur ton premier podcast, là, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais t'as pas nécessairement envie de le faire tout de suite, ou, c'est, c'est drôlement inspirant qu'il dit ça beaucoup, hein. Je sais pas si tu sais c'est qui. ouais, je Charles sais. Côté, je pense. C'est Côté, je pense que je Je sais que vais c'est pas te Charles. dire son nom, par Ouais, je pense que c'est Charles Côté son nom. Ben c'est Charles certain là, mais ouais, Côté, je pense que c'est ça. Drôlement inspirant. Ben lui, c'est ça, il fait du développement personnel. Là, tu sais, il y a comme une agence de développement personnel, puis il aide les gens à faire ce qu'on jase là, de commencer, puis c'est ouais, ça. ouais. Puis lui, il dit ça beaucoup, il dit, tu sais, fais ce que tu sais que tu dois faire. Là. Dans le sens que, souvent on sait ce qu'il faut faire, tu sais, on le fait juste pas, puis on se met plein d'excuses, puis on est comme, ah, tu sais, je peux pas le faire parce que si, pis ça, mais Ouais. fais juste le faire, tu sais. Mettons, toi, c'est quoi ce qui te fait le plus peur là-dedans? Dans commencer une idée, commencer un projet. Le temps. Mais tu sais, je sais qu'il faut que je mette gros d'efforts, gros de temps. Tu sais, je suis quelqu'un qui est assez actif, là. J'ai beaucoup d'activités les soirs, la fin de semaine. Fait que là, tu sais, si tu veux vraiment te partir en entreprise, ben, faut que tu te mettes là, puis tu travailles, puis tu sais, tu le vois, le monde qui se porte des entreprises, là, c'est non-stop, tu travailles presque la nuit, là, tu sais. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de temps à mettre, là. Ouais. Honnêtement, ça, c'est une des grosses, tu sais, les efforts.
Donc, est-ce que dans ton cas, je pense que tu apportes plus de valeur à l'entraînement, à l'activité physique, puis les loisirs que cette possible entreprise-là? Pour tout de suite, oui, je te dirais, là, tu sais. Ouais, je te dirais que oui. Ouais. Puis tu sais, puis ça aussi l'affaire qui est quand même nice, là, de se dire aussi, c'est que c'est correct, là. Tu sais, c'est pas grave. Ouais. Ça peut être ça. Il y a bien des gens, parce que, tu sais, ils ont juste, ils ont jamais parti d'entreprise, puis c'est bien correct, ils ont jamais parti de gros projets, puis comme ils ont juste vécu en famille, je sais pas, ils ont eu le petit loisir. Ça dépend de tes valeurs, là, tu sais. Il y a Ouais. qui. Tu pars ta petite maison, ton petit chevaux, puis tu fais tes affaires, puis si c'est ça qui te rend heureux, tu sais. T'es pas obligé d'avoir des gros projets. Non, exact, exact. Tu sais. Si pour tout de suite je suis correct avec ça, puis c'est ça que je veux faire, j'imagine que c'est correct. Tu sais, oui, je l'ai dans l'idée, puis peut-être qu'un jour, que je vais me dire go, je le fais, là, tu sais. Absolument. Là où je trouve que c'est plate, c'est plus comme quand il y a des gens qui ont cette ambition-là, puis qui vont pas le faire, tu sais. Ouais. Parce Tu sais, que, un peu comme je t'ai dit, tu sais, je commence juste à travailler, ça fait 1 an, tu sais, j'essaie de me mettre un peu dans la routine. Puis là, comme on a parlé tantôt, c'est le temps, tu sais, je trouve que j'ai pas beaucoup de temps. Fait que là, c'est une adaptation à faire face à ça, parce que tu sais, je veux pas quand j'étais, mettons, à l'école primaire, secondaire, ben j'arrivais chez nous, puis c'est mes parents qui faisaient le ménage, à souper, tu sais, comme on avait, tu sais, j'avais, mettons, la soirée avait le même temps, mais j'avais pas de responsabilité. Parce que là, j'ai plus de responsabilités le soir. Tu sais, à l'université, comme je te dis, j'avais des cours le matin, mais je pouvais faire mes choses l'après-midi. Fait que, tu sais, j'avais du temps le soir. Là, c'est vraiment toute la journée que je travaille, puis là, le soir, il faut que je fasse mes affaires. Fait que, tu sais, tu sais, ça fait 1 an que je travaille, mais j'ai encore une adaptation à faire par rapport à ça, je trouve. Là, tu sais, c'est pas encore facile, là, comme je trouve que j'ai pas beaucoup de temps. Fait que, mhm. Si t'avais à te lancer en entreprise, est-ce que ce serait un produit ou un service? ben, comme je t'ai parlé, tu sais, j'ai ça fait un petit bout que je pense à l'immobilier. Je me dis, tu sais, peut-être 5 ans après avoir commencé à travailler, j'aimerais, mettons, commencer avec un duplex, un triplex, puis là, couple d'années, mettons, grossir. Fait que ça, c'est un service ou un produit, je sais pas. Hey, là, je pense que c'est un service. C'est comme un service de logement. Ouais. Tu vois que je suis pas super connaissant dans les détails puis En le tout cas, vocabulaire. Puis mettons la un nomenclature. service, là. Puis sinon, ben, tu sais, c'est sûr qu'avec mon background en ingénierie, ben, tu sais, ça peut être quelque chose que j'invente, ou tu sais, qui peut faciliter la vie du monde. Tu sais, je me suis déjà assis là, à essayer de penser, tu sais, qu'est-ce qui est dans ma vie que je trouve qui pourrait être, mettons, amélioré ou mettre plus facile, là. Tu sais, on vit dans un monde que c'est beaucoup ça, là, tu sais, que ça soit plus facile, là, quand tu penses, je sais pas, à l'épicerie ou peu importe. Tu sais, tous les produits, c'est pour faciliter la tâche au client, tu sais, pour que ça prenne moins de temps encore. Le temps revient souvent. Fait que, tu sais, je me suis déjà assis là pour essayer de penser, tu sais, si je découvre, ben, tu sais, je pense à quelque chose qui pourrait faire sauver du temps puis que tout le monde apprécierait ça. Ça pourrait être une autre chose que j'aimerais faire, là. Comme la télécommande, un remote. La télécommande. Ben, c'est un outil qui nous permet de sauver du temps. Pas besoin de se lever pour aller changer le. Ouais, exact. C'est Ouais, ça. un exemple un peu, un peu aléatoire, mais quand même. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que pour toi, l'enjeu d'aimer ça, c'est. Est-ce que c'est un enjeu pour toi d'aimer ça ou non? Ou est-ce que t'es convaincu que tu vas aimer ça ou tu sais pas? Aimer, Mettons l'immobilier, par exemple. ben, aimer ça. Tu sais, comment je dirais, je lâcherai pas ma job au début, là, tu sais. L'immobilier, si je commence, ça va être tranquillement, ça va être, tu sais, un logement, puis aimer ça, ben, tu sais, faut que tu fasses les petites réparations, puis tu sais, c'est comme, ben, ça rentre un peu dans le domaine de ce que je fais tout de suite à ma job, là, tu sais, des petits projets, mettons, il y a quelque chose de brisé, ok, appelle les fournisseurs, ou quelqu'un pour venir le réparer, ou tu le fais toi-même, tu sais, fait que c'est quelque chose que je fais un peu déjà avec ma job, là, je fais que c'est un client, entre autres, Fait que c'est pas nécessairement comme une passion, c'est plus. Là, je dis passion, j'aime pas tant ce mot-là, mais c'est pas nécessairement par intérêt de l'immobilier, c'est plus parce que c'est quelque chose qui est plus facile ou plus accessible pour toi, mettons. ben, disons, l'immobilier, oui, mais par exemple, comme je dis, inventer quelque chose, tout, tu sais, Ouais. ça, ce serait plus comme une passion, tu sais,
tu designes quelque chose, puis là, tu l'améliores, puis là, tu sais, là, je fais que je pourrais plus rentrer, dire que c'est une passion que l'immobilier, là, tu sais. Je fais pas que j'ai une passion pour l'immobilier, c'est plus le faire parce que si ça peut être rentable pour moi dans le futur, tu sais. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que d'enregistrer ton premier podcast, c'est pour toi un projet qui... Est-ce que ça t'a stressé? Est-ce que c'était une situation dans laquelle il fallait que tu sortes de ta zone de confort? Ben, pour dire me stresser, j'ai pas vraiment eu le temps d'être stressé parce que je l'ai su 5 minutes avant. Ouais. Ouais. Fait qu'au niveau du stress, je peux te dire que j'ai bien dormi hier, même si j'avais un podcast aujourd'hui. Ouais. Parce que, écoute, sortir de ma zone de confort, ben, un peu, là, tu sais, ben là, tu parler, c'est quand même facile parce que je sais que, ben, tout de suite, il n'y a pas personne, mais je sais qu'il y a du monde qui va écouter ça. Fait que c'est sûr, je fais un peu plus attention à ce que je dis ou que si on avait une conversation, pour enregistrer qui se retrouvera pas sur les réseaux, là, tu sais. Ben, je suis pas plus stressé que ça, je dirais. Est-ce que tu considères que tu as appris quelque chose pendant notre discussion? Appris quelque chose. Ben, je trouve qu'on a eu des belles conversations, appris quelque chose. On a apporté des beaux points, mais dire apprendre quelque chose. Mettons, le stoïcisme, t'as appris c'est quoi? Ouais, c'est vrai, j'ai appris ça. Ouais, on apprend toujours. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça, mais en fait, le point que j'essayais de faire avec ça, c'est que, tu sais, des fois, on va... Parce que là, je t'ai comme proposé de faire un podcast, parce qu'on jasait déjà sur Facebook, puis tu sais, t'étais un peu hésitant, là. Puis des fois, on hésite tout le temps, il y a comme une opportunité qui se présente, puis on est comme, ah, ben là, t'as peu, j'ai pas pensé à ça, hein, puis là, puis tu Ouais. sais, c'est dans ces situations-là qu'il faut que tu te dises oui, là, moi, je trouve, parce que ça peut pas arriver énormément souvent, mais j'ai eu des occasions comme ça où j'étais comme, hey, ça me stresse un peu, fuck it, je le fais pareil, puis finalement, ça a vraiment fait un point tournant dans ma vie, là, tu sais, c'est fou, mais comme, ça fait vraiment ça. Fait que quand tu dis non, ben, tu perds tout ce développement potentiel-là, tu sais. Fait que c'est ça mon point, un Ouais, peu. ça C'est peut pour ça être, que je te demandais de... Ouais, vas-y. au niveau développement, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, mais tu sais, ça peut être, hey, on va-tu, je sais pas moi, camper, tu sais, on va dans le bois une fin de semaine ou quelque chose, tu sais. Tu sais, quand on décide de quelque chose, comme à la dernière minute, je trouve, des fois, ça peut être les choses qui sont le plus le fun à faire, là, comme, tu sais, non, mais je suis pas prêt à parler en camping en fin de semaine, tu sais, il est vendredi 5h, t'es comme, non, on pack nos affaires puis on y va tout de suite, là, ça peut être les choses les plus le fun, là, tu sais, ça peut être, comme tu dis, apprendre, mais ça peut être aussi, au niveau Ben, c'est plaisant. Ouais, plaisant, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas juste aussi... Ouais, c'est ça, c'est pas juste de l'apprentissage, c'est aussi plaisant. Puis, ben, il y a aussi une partie d'excitement aussi là-dedans. Tu sais, c'est un peu plus excitant vu que t'étais pas Ouais. prévu. Quand t'as tout prévu, c'est comme, ok, ben, quand tu prévois beaucoup, c'est comme t'enlèves un peu l'excitement. C'est un peu comme, comment t'appelles ça, inversement proportionnel. Fait que plus que tu prévois, moins que c'est excitant. Mais en même temps, si tu prévois pas en tout, ben là, c'est pas excitant, c'est juste tout croche. Ben, c'est sûr que t'apprends beaucoup plus quand tu te lances un peu dans le vide, tu sais pas où tu t'en vas, tu sais, l'inconnu, c'est là que tu te formes, comment je pourrais dire, tu sais, faut que tu fasses face à des situations que faut que tu te débrouilles ou peu importe, là. Exact. Ben oui, tu Comment grandis. dire? Là, tu grandis de ça, Ouais, là, tu sais, c'est... Ah oui, absolument. c'est ça. T'as comme pas le choix de faire, d'avoir une adaptation parce que t'es soumis à un stress différent que t'as jamais, en fait, différent, en fait, point. T'es soumis à un stress, nouveau, tu sais. Exact. Euh, est-ce que tu vas refaire un podcast dans ta vie? Ben écoute, si je suis invité, Oui, c'est sûr. c'est sûr que je courrai pas après, puis ben écoute, je suis pas sûr que je vais avoir 1000 invitations parce que j'ai fait celui-ci, là. Hey, toi, Peut-être que mon ta carrière, ça Ouais. part, là. Ouais, c'est là que ça part. Peut-être que demain, je vais avoir 5 invitations, puis là, je vais être rendu avec un manager. Je sais pas. Exact. Je te le souhaite. Mais non, écoute, c'est sûr que la sûr que je n'ai fait un, tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est pas super. Est-ce que Peut-être un jour. est-ce que tu recommandes aux gens qui écoutent Ben, regarde, on fait un deal. J'ai fait ton deuxième, je vais faire ton 200e, ton J'adore. 2000e, fait que on va y aller par deux, là. Part deux. Ouais. 2 millième sacrifice. C'est bon. 200. On va parfait. commencer par 200, là. Fait que c'est C'est bouqué. bon. C'est booké. Fait que là, si on calcule un par semaine, C'est dans 4 ans. c'est quand, ça? Dans 4 ans? Ouais. Cool.
peu près dans 4 ans. Mais bon. Ouais, parce qu'il y a 52 semaines, 200, c'est à peu près ça. 4 ans. Ouais, exact. Ouais. Okay, fait que dans 4 ans, je vais mettre ça à mon calendrier tout de suite. Là. Super. J'ai vu quelque chose, j'écoutais un podcast hier, puis il y a un bon concept, puis je le vole complètement, là, mais en fait, il demande à l'invité de poser une question que le prochain invité va répondre. OK. J'aurais peut-être pu te prévenir avant, par exemple. Ouais, peut-être, tu aurais pu me le dire au début du podcast, comme j'aurais pu y penser. Ouais. Tu veux-tu quand même te lancer? Si tu trouves rien, c'est correct, on va enchaîner, mais tu veux-tu te lancer puis écrire une question? Ok, faut que je l'écrive? Non, est-ce que j'ai dit écrire parce que je veux l'écrire? Ah. Je pense à deux choses en même temps. Est-ce que tu veux poser une question? Ben, je vais en poser une, mais donne-moi 5 minutes, on va continuer un peu, là. Ok, c'est bon. Dans 5 minutes, je vais essayer d'y passer entre... Ok, c'est bon. Tu vois, c'est pour ça que je fais des podcasts puis je me lance parce que là, j'apprends sur le tas. Là, je viens d'apprendre que quand on demande une question, ben, faut que je mette l'invité en... On dirait que, en plus que là, ça demande comme une pression, fait que c'est encore plus dur de trouver une question, là. Ouais. C'est ça, exact. Ça devient comme un stress de plus. Ouais. Raconte-moi une situation dans ta vie où tu as été soumis à un stress imprévu comme ça. Tu sais, comme on parlait tantôt, là. Un stress ou une situation imprévue. Puis comment tu as réagi. Puis ça peut être pas seulement comme une opportunité de dire oui ou non. Tu sais, des fois, mettons à l'université ou des choses comme ça, t'as une situation qui t'arrive, t'es genre, je savais pas que ça allait m'arriver, là, tu sais. C'est un moment marquant, mettons, dans ton parcours universitaire qui t'a fait, je fais quoi, là? Je fais quoi? Ben écoute, quand que je suis allé faire un semestre en Europe, là, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas, ben je suis allé faire un semestre, ça a fini par un demi-semestre justement, parce que ben justement on était trois gars de l'université de Moncton. Puis là, un beau jour on était en train de souper, puis c'était la pandémie de la COVID-19 qui commençait. Fait que là on est en train de souper, puis là ben, on voit sur nos cellulaires que les États-Unis ferment leurs frontières. Fait que là, nous autres, on sait que le Canada, on est un peu des suiveux. Fait que là, on dit, ben, si les États-Unis ferment leurs frontières, ben, le Canada, ça s'en vient comme pas mal bien vite. Fait que ça, il était à peu près 6 heures du soir. Je pense, vers 10 heures, on avait nos billets de bouquet, on était en train de faire nos valises, puis le lendemain matin, on prenait le train pour s'en venir au Canada. Fait que ça a été comme un stress, ok, comme là, qu'est-ce qu'on fait? Si les États-Unis ferment leurs frontières, on reste ici, on s'en va dessus, tu sais, on a fallu réagir. Là, on a comme appelé nos parents, comme, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça, comme, ben, peut-être ça serait bon de s'en venir, fait que, comme je te dis, là, en dedans de 20 heures, là, nos valises étaient bouquées, puis on était rendus à Paris, puis c'était une flight vers le Canada, là. Puis finalement, ça a bien fini. Ouais, ça a bien fini. Je te dirais qu'on était un peu stressés, tu sais, on était dans l'aéroport, je me souviens, il y avait comme une madame avait des gants, puis un foulard, puis tu sais, on savait pas vraiment qu'est-ce que c'était, là, dans ce temps-là, fait que nous autres, on était dans l'avion, on n'avait pas de masque. Il y a du monde qui avait des masques. Là, ben, c'est-tu parce qu'ils ont le virus? Fait que là, c'était comme... tu sais, comme je le dis tout de suite, ça sonne pas stressant, mais tu sais, c'est le coup... Ouais, c'est ça. C'est comme pourquoi tu stresses. T'es à l'autre bout du monde, puis... tu sais, du jour au lendemain, faut que tu t'en viennes. Tu sais, ça a été des grosses démarches, tu sais, pendant 6 mois pour avoir un visa, tout faire la paperasse pour m'en aller en Europe. Tu sais, puis là, finalement, je vis, tu sais, mon rêve, là, de faire un semestre à l'étranger. Puis là, après 2 mois, je m'en viens, tu sais, c'est comme, je fais-tu le bon choix, tu sais, comme ça a été, c'est quoi le mot que je cherche? Bittersweet, là. Ouais. Comme, t'es content de t'en venir parce que, tu sais, une pandémie, tu vas être chez vous dans ton confort, mais en même temps, t'as tellement travaillé fort pis tu voulais faire ça que, comme, que là, tu manques à une expérience, mais tu sais, finalement, en bout de ligne, je pense qu'on a quand même pris une bonne décision parce que 2 jours plus tard, le Canada a fermé les frontières, comme qu'on avait dit. Après ça, ça a été lockout, je sais pas trop comment est-ce qu'on disait ça. Lockdown. Fait un bout, je me souviens plus trop de la pandémie, là. Mais tu sais, tout le monde était obligé de rester dans le maison, puis il y avait des couvre-feux, puis tu sais, on vivait dans des résidences, fait que ma chambre était à peu près grande comme une salle de bain, fait que en lockdown pendant 1 mois dans une salle de bain, tu sais, j'aurais probablement plus de cheveux sur la tête aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que c'est quoi tu fais? Ok, à cause tu t'es arraché les cheveux. Ok, c'est quoi le rapport?
Ok. Là, tu sais, l'expression, là, j'aurais plus de cheveux sur la tête. Là, Ouais. Fait que je dirais que ça a fini par être une bonne décision, mais tu sais, sur le coup, là, c'était un rush. Tu sais, j'ai pas dormi pendant comme 36 heures, parce que là, à 10 heures, quand on a booké nos billets d'avion, ben, il fallait qu'on prenne le train le lendemain. Fait que là, j'ai fait mes valises pendant la nuit. Là, après ça, le lendemain matin, on s'en va à l'université pour aviser les profs, comme on s'en va, là, tu sais, les cours sont finis. On voulait aller voir le monde, tu sais, on s'avait fait des amis un peu là, fait qu'on va aller dire, ben, écoute, on s'en va, tu sais, pas juste disparaître. Fait qu'en tout cas, c'était tout qu'un événement, je te dirais. Toute une expérience quand même, ouais. Ouais. Mais tu sais, sinon, oui. sinon, au niveau des stress, là, tu sais, faire un devoir la veille, tu sais, je n'ai vu plein de ça, là, parce que je suis quand même bon pour procrastiner, là, surtout si les projets universitaires, là, fait que, ben, c'est un bon stress, ça. Ouais, ça c'est un stress nécessaire. C'est ça. Ouais. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes. Ouais. Là, t'as pas eu J'ai le temps pensé à de ma pas question. eu le temps de Pour vrai, pardon? Ouais, j'ai pensé. Vas-y, je t'écoute. C'est qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin puis foncer dans la vie? Je prends ça en note. En fait, je vais pas l'écrire, je vais la réécouter. Super, parfait. Fait que je vais poser cette question à le prochain invité. Je sais pas, pour vrai, je sais pas ça va être qui, ça va être quand. Ouais. Éventuellement. Écoute. Ça va être peut-être quelqu'un qui écoute présentement, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il écoute tout de suite, là, mais peut-être. Non. Non, pas là. Non, on n'est pas en live. Non. On n'est pas en live. Une chance. Le mec qui l'écoute, ça va être présentement pour lui. Ça va être ça. Faut que je me fasse à l'idée un peu du Oui, podcast. c'est ça. Non, c'est ça. Oh, ben, ça savait pas comment ouvrir son cell. Non, c'est quoi? C'est le petit son tantôt de ton iPhone, là. Il me dit comment tu fais pour former la sonnerie du iPhone. Ouais, c'est ça. Pas drôle. Je faisais un podcast avec 5 minutes de préavis. Fait que... Ouais, c'était bien débrouillé. Tu sais, j'arrêterais ça là. Moi, je suis content de ça a bien été. T'es-tu satisfait? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. À voir. À suivre. À suivre, ouais, c'est ça. On verra. On en reparlera à notre 200e podcast. Ouais, exact. Mais là, l'affaire, c'est que si toi, tu pratiques pas, on aura un problème. Parce que là, je vais pratiquer pendant 200 épisodes. Ouais, mais tes invités vont se retrouver du monde qui font des podcasts régulièrement. T'as raison. Ça n'a pas rapport, en fait. Fait que si l'animateur est bon, j'imagine que le podcast est censé bien aller. Ben, c'est ça, exact. C'est ça, c'est la Ouais. manière d'enchaîner. On apprend. C'est toi qui as du travail à faire. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, je t'avouerais, c'est pas facile. Je suis comme là. Tu sais, on va jaser, puis on jase, puis ça va. Comme, j'ai pas besoin de penser à comme, ok, je vais dire quoi là. Tu sais, on passe ça, tu vas juste jaser. Puis là, j'étais genre, hey, là, je vais dire quoi là. Tu sais, comme. Mais c'est un peu pour, tu veux rester dans le thème, un peu, tu sais, quand on parle, ben, tu sais, ça va diverger un peu plus, là. C'est le mot, diverger. Ben, nos conversations. Mais tu sais, là, tu veux garder un peu plus dans le sujet du développement personnel et autres, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est vrai ça. C'est un bon point. Puis aussi, tu veux que ça s'enchaîne bien, puis ça soit fluide, ça s'enchaîne bien, fait que c'est comme... Faut que je trouve les bonnes questions, puis... Fait que j'ai du travail à faire. Mais tu sais, merci parce que ça a été une bonne première expérience. En fait, c'est pas la première dans ma vie, là, mais c'est une bonne première expérience. Ouais, j'avais fait avec Caro. J'avais fait quelques podcasts. Ouais, j'avais fait 5, 6, 7, 8. Avec quelques invités aussi, c'était quand même... c'est quand même intéressant, mais à ce temps-là, j'avais trop un modèle strict, là. Je me disais, tu sais, il faut que je fasse comme un invité par semaine, puis ça va... Mais genre, j'étais aux études, puis... La logistique de tout ça, c'était comme, tu sais, comment juste par t'enregistrer, puis on verra, mais... Ouais. Puis, tu sais, finalement, j'avais fini par ne pas faire ça, là, un invité par semaine, j'avais juste fait des podcasts un peu, fait que j'ai quand même appris de ça aussi, fait que, tu sais, ça revient au même point qu'on disait tantôt, quand tu sais pas si tu devrais te partir, fait, tu vas juste te partir, puis ça va mieux, tu sais. Là, j'ai l'impression que les épisodes qu'on a là, c'est un petit peu mieux, peut-être, que ce que j'avais la première fois. Ouais. Peut-être pas, je sais pas. C'est dur à dire, mais... Tu sais, puis comme tu dis, t'apprends des autres, ben, tu sais, c'est sûr, t'as regardé plus de podcasts, ben, regarder ou écouter plus de podcasts, fait que tu veux pas, t'apprends un peu c'est quoi les modèles que tu veux suivre, là, tu sais, veux pas, je sais pas si c'est 3-4 ans passés, c'était peut-être un peu plus le début des podcasts,
Fait que, tu sais, la maturité, comme tu dis, là, on fait un step à tous les 2-3 ans, là. Ouais. Fait que, Exact. Puis tu sais, c'est surtout ça, je pense, la maturité. Puis aussi, t'as raison, les podcasts sont plus présents dans ma vie. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. On dirait que j'ai plus de choses à dire peut-être, puis je n'ai pas encore assez, là. J'ai hâte de vieillir pour avoir plus de connaissances. Parce que on dirait j'écoutais des fois, il y a 2 jours, j'écoutais mes podcasts édits pour avoir une idée de ce que j'avais fait, puis j'étais comme ouf. ouais. Tu comptes des histoires, mais t'as rien à dire, là. T'as 18, 19 ans. Ben, j'avais 20 ans, peut-être, 21, tu sais. Ouais. Même à 24 ans, j'ai pas grand chose à dire non plus, là, puis je suis conscient de ça. Mais, Mais tu sais, ça va toujours être comme ça. Tu vas regarder ouais. ce podcast quand tu vas être rendu à ton 50, 60e, ou peu importe, là, tu vas dire la même chose. Tu sais, hey, je dis rien. Ou, Ouais, ça vire en rond, c'est pas bon. Fait. ouais, c'est ça. Mais c'est ça le but, Il tu faut sais. commencer quelque part, c'est ça. Parce que si, à mon 50e, j'écoute cet épisode-ci, puis je suis comme, aïe, c'était meilleur que ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Tu sais, il y a un Ça veut problème. dire, là, ça va pas bien. Ouais, ça va pas Mais si tu bien. dis que c'est une grosse amélioration, ben, tu sais, c'est tant mieux, ça veut dire que ça va bien. Exact. Puis même s'il y en a une petite, c'est toujours ça. C'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir des épisodes qui vont être meilleurs que d'autres. Ouais. Même si tu t'améliores tout le temps, là, tu sais. Ça fait un peu comme des hauts des bas, là, mais un peu comme la bourse, là. Ça fait des hauts des bas, mais ça finit tout le temps par monter. En autant que ça monte. En tant que ça monte, en tant que ça monte. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais arrêter ça là. Hein, on va aller se coucher. Là. Il est quoi? Il arrive-tu minuit, là? 11h. Ok, 11h10. Ouais. Merci aux gens qui ont écouté, si vous avez écouté jusqu'ici. Les 3 ou 4 personnes. En espérant que c'est un peu plus que ça, mais c'est pas grave sinon. Voilà, laissez un commentaire, quelque chose, poser une question peut-être. Ça pourrait être ça. Vous pourrez poser une question dans les commentaires, puis je vais les poser aux gens que je vais recevoir. Puis ou au pire, je vais les répondre dans mes podcasts individuels. As-tu quelque chose à dire avant de finir, Vincent? Non, écoute, merci pour l'invitation. C'est un peu spontané des deux côtés, là, je pense, que pour toi aussi. Je sais pas comment est-ce que tu as trouvé ça, interviewer. Tu t'avais pas nécessairement préparé de questions parce que tu savais pas que tu allais avoir un invité. Fait que je trouve que tu as quand même bien débrouillé face à ça. Fait que... Ah, mais merci, c'est gentil. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop de... Mais tu sais, c'est plus facile vu qu'on se connaît, ça fait... Ouais. Tu sais, parce que là, je t'avoue, j'étais un petit peu stressé, on dirait, de te parler. Parce que je sais qu'il y a comme le contexte, tu comprends? En fait, c'est pas pareil, là. On s'entend, on est d'accord, là? C'est pas pareil que quand on se Non, juste, je suis 100% d'accord. Ouais. Puis moi, on dirait que quand j'écoutais... je vais juste continuer, c'est pas grave, là, écoute. Quand j'écoutais des podcasts de deux amis, mettons, des fois, il y avait des humoristes qui recevaient leurs amis, tu sais. Puis je trouvais que ça coulait bien, puis c'était comme fluide. J'étais comme, ok, comme ils font juste jaser, puis il y a un micro, puis comme, tu sais, c'est la vie, là. Ça doit être ça quand tu fais ça avec tes chums. Mais là, je réalise que pas en tout. Non, c'est ça. Je sais pas, on dirait que même si il y a pas personne, mettons, présentement qu'on voit qui nous écoute, là, il y a quand même un feeling qui est différent. C'est inexplicable. Ouais, c'est bizarre. Mais je pense que ce feeling-là va disparaître de plus en plus avec le temps. Puis c'est ça qui fait qu'on est plus naturel devant une caméra. En tout cas, moi, je l'ai senti beaucoup, tu sais, avec YouTube, là, quand j'avais 14 ans, puis je m'enregistrais dans ma chambre avec une perruque, une serviette sur la tête, puis pas de chandail, puis le iPad de ma mère comme à côté sur une bouteille d'eau, tu sais. Ça m'est pas mal là. Ça m'est pas mal là, c'est ça, quand j'ai commencé ça, tu sais, je m'enregistrais, puis comme, j'étais stressé, la caméra, tu sais, j'étais comme, ça me stresse, puis... Ouais. Alors ça, tu sais, j'ai plus ça fait bien... je sais pas, une couple d'années, là. On dirait que je me suis un peu plus débarrassé de ça. Mais le podcast, c'est un peu différent. Ok, voilà, on va arrêter ça là, parce que là, c'est ça. on dépasse notre temps. Ça fait presque 1 heure, je sais pas trop, là. Ouais, ça fait à peu près 1 heure. Ouais, exact. En tout cas, bref, merci beaucoup. Je vais juste en profiter pour plugger Production Sommet que j'ai pas plugué, parce que je vais essayer de faire ça tous les épisodes, tu sais. Pourquoi pas. Qui est mon entreprise de production vidéo. Si vous avez besoin d'une production vidéo de la production vidéo pour votre entreprise ou autre, contactez Production Sommet. Merci beaucoup. Merci Vincent d'avoir été là. Merci à toi. Bonne soirée. Salut là.